Bonjour à toi, chère belle âme. Donc tout d'abord, je te remercie, toi qui me suis sur YouTube. Je remercie aussi les nouveaux arrivants depuis là quelques jours, tout récemment. Donc je voulais vous donner suite par rapport à la première vidéo que j'avais faite sur l'effondrement de ce monde, qui était une réalité. Et je voulais plus te parler vraiment de toi, d'être créateur dans ce monde. Donc je voulais t'apporter quelques questions. Tu n'es pas obligé de répondre là tout de suite, mais simplement tu peux les écrire. Et déjà te centrer, d'avoir du temps, donc chez toi, au calme, et de te poser profondément ces questions. Parce que c'est pas des questions anodines que tout le monde se pose comme ça en se réveillant. C'est vraiment des questions profondes qui emmènent une certaine réflexion de ce que tu souhaites mettre en place dans ta vie, pour qui tu es et dans ce que tu souhaites. Donc la première, c'est qu'est-ce qui a du sens pour toi dans ta vie? Ton incarnation. Quel est le sens que tu donnes à ton incarnation? Donc ça, c'est une question, c'est la première des questions qui est importante. La seconde, c'est qu'apportes-tu de positif à ce monde? Puisqu'on apporte tous des choses positives, hein. Mais pas dans le sens de notre petite personne. C'est-à-dire, en quoi tu contribues dans ce monde pour qu'il soit meilleur, indirectement. Donc c'est plutôt ça. Ensuite, quelle est la plus grande de tes peurs? Parce qu'on a tous des peurs, donc je parlais aussi du mental, hein. Le mental qui régit donc les doutes, les peurs, la culpabilité, la colère, les jugements, etc. Ça, c'est notre reptilien au niveau du cerveau. Donc lui, ce qu'il a besoin, c'est d'être... Lui, il est en mode survie, en fait. Ce qu'il a besoin, c'est d'être rassuré. Et donc, ces peurs sont là pour nous freiner. Sauf qu'il y a des fois il y a parfois des peurs qui sont complètement irrationnelles et qui ne servent à rien, et qui demandent du coup à être libérées. Donc c'est pas négatif, du coup, ce que je dis, puisque ces peurs, en fait, c'est la clé de ton évolution. Et je vais te donner, du coup, un exemple très concret pour moi, et ça donnera peut-être du sens par rapport à ta vie. En 2007, je perds mon mari d'un accident de moto. Donc un accident très violent, il n'y a eu aucune chance. Il est décédé sur le coup, on venait juste de se marier. Moi, je venais juste d'acheter un salon de coiffure. Donc il fallait le relancer, il fallait bosser, je me retrouve seule, donc extrêmement difficile. Derrière ça, qu'est-ce que je déclenche? La phobie de la moto. C'est-à-dire je ne suis plus remontée en moto après ça, ça a créé un trauma juste énorme. Une de mes filles, qui est plus grande, se passionne de moto. Donc tout de suite, quand j'entends ça, autant vous dire que j'ai les poils qui se hérissent, quoi. Donc j'étais pas bien du tout. Et donc, je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu as à comprendre? Là, du coup, indirectement, je l'ai remercié. Je dis, voilà, là maintenant, tu passes à autre chose. Il n'y a plus lieu d'avoir cette peur qui est aujourd'hui irrationnelle de toute façon. Et donc, je l'ai laissé aller en moto, donc avec son papy, qui conduit bien, qui a pas de soucis. Aujourd'hui, elle peut faire de la moto, je suis ok avec ça. En fait, le but, c'est de vraiment dépasser ces peurs, parce que ces peurs, qu'est-ce qu'elles créent aujourd'hui? Elles créent la guerre, la colère, les conflits, etc. Parce quand on regarde, qu'on monte le plus haut possible, au niveau de toutes nos peurs, qu'est-ce que c'est? C'est la peur de la mort. Et le problème, c'est que les peurs vous empêchent de faire beaucoup de choses. Et donc, par rapport à ça, ce que j'ai pu aussi remarquer, c'est que les gens ont peur de vivre par peur de mourir au final. Donc ça va pas du tout. Le but est vraiment de se libérer de tout ça. Donc je m'excuse, j'ai une voix qui est pas habituelle. Je sors d'une bonne grippe qui m'a mis complètement par terre. Donc vous allez remarquer que mon énergie là, elle est un peu plus tranquille. Donc j'ai choisi de faire cette vidéo pour pas vous la faire dans un mois non plus. Donc je m'excuse pour cette voix, je tousse pas, donc vous allez me comprendre, mais voilà, je serai un petit peu différente par rapport à d'habitude aujourd'hui. Donc voilà pour ces questions que je voulais vous apporter. Vous pouvez prendre un papier, les noter, revenir sur la vidéo plusieurs fois si besoin. Ensuite, je vous ai fait une récap qui, pour moi, des choses importantes pour être bien dans ce monde, pour pouvoir faire des choix en conscience. Donc j'ai essayé de ratisser large. Donc la première des choses qui aujourd'hui ne va pas,
c'est l'alimentation en fait. L'alimentation qui est bourrée de sucre, des produits transformés qu'on va trouver en grande surface. Euh, donc il y a ça aussi, on va pas se mentir, il faut aussi se faire plaisir. Je suis une humaine. Moi le week-end, je vais parfois à la boulangerie m'acheter un gâteau, je le mange en conscience et c'est ok. On parle pas de ça. On parle vraiment de la malbouffe au journalier. Puisque le fait de manger trop sucré, ça acidifie votre corps et du coup crée des douleurs, crée des énervements au niveau des enfants, puisque le sucre ça excite du coup, donc c'est pas l'idéal. Donc il y a vraiment un rééquilibrage qui est à faire d'un point de vue alimentaire, c'est-à-dire manger des légumes, des fruits de façon saine. Si vous ne pouvez pas bio, de façon raisonnée, parce qu'il y en a qui traitent très peu, et du coup c'est ok aussi. Ensuite, il y a le fait qu'on bouge de moins en moins. Quand on prend, il y a quelques années, je remonte à loin, hein, je vais remonter à mes arrière-grand-mères, quoi, qui auraient aujourd'hui une centaine d'années, quoi, quasiment, donc qui sont plus là. Mais en fait, elles faisaient du vélo, elles marchaient beaucoup. Les enfants marchaient pour aller à l'école, c'était pas forcément, ils sortaient de chez eux et allaient à l'école juste en face. Là, aujourd'hui, il y a un manque d'activité, et du coup, pas même par rapport à vos cellules, ça ralentit, en fait. Donc le fait de faire, moi je pratique 3 fois par semaine du sport, donc 2 fois du yoga et 1 fois cardio renfo, et je marche un petit peu. Donc ça fait pas mal d'heures du coup en semaine que j'essaie de faire, et ça relance justement toute notre activité, que ce soit cérébrale, corporelle. Après le sport, on se sent beaucoup mieux, donc ça agit encore une fois sur votre mental, puisque le fait de rester assis sur un canapé, c'est pas là où on aura les meilleures idées du monde, quoi, on va pas se mentir. Donc ça, c'est une chose importante. Après, là, donc on est au mois de février. Enfin non, même, on arrive au mois de mars. On a encore un besoin de sommeil qui est assez fort. En médecine chinoise, on a déjà attaqué le printemps, mais là, concrètement, il fait encore froid. On est encore dans l'hiver, si on parle de saison française, si j'ai envie de dire. C'est important de ne pas se coucher trop tard, et d'avoir suffisamment de sommeil. Donc je dirais plus de 7 heures de sommeil pour pouvoir récupérer aussi. Puisque qui veut dire manque de sommeil, manque d'énergie, on ne sera pas productif dans nos journées. Ensuite, ça, la quatrième, elle est vraiment importante. C'est pas là forcément celle des plus faciles, puisque ça dépend de votre environnement aussi. C'est vraiment vous entourer de personnes positives, inspirantes, et qui ont dépassé en fait qui ont dépassé les problématiques dans lesquelles vous êtes en ce moment. C'est important en fait de bien choisir vos amis, que ce soit des personnes qui vous portent vers le positif, qui aient des dialogues constructifs, qui n'aient pas constamment des remarques, des jugements. Ça va pas. C'est bien de mettre le doigt sur des choses qui vont pas. Par contre, qu'est-ce qu'on en fait derrière ? En fait, c'est ça. Les personnes, et ça je peux vous le dire, puisque du coup j'en fais partie, j'ai échoué dans ma vie aussi. J'appelle pas ça vraiment échouer, j'appelle plus ça des expériences. Et ces expériences vous apportent une vision littéralement différente au niveau de vos ambitions. Puisque il y a des choses qui n'ont pas marché comme je souhaitais. Derrière, j'ai avancé, j'ai continué et j'ai réussi aussi des choses et j'ai excellé. Et ça, en fait, c'est important. Je m'excuse, la toux, elle commence du coup, puisque je parle beaucoup. Donc, votre entourage, il est important et il doit être porteur. Ensuite, alors ça va vous paraître bête, mais pas tant. Si on parle de Feng Shui, par rapport à chez vous, vérifiez vos objets. Par exemple, un objet cassé, ça va vous prendre de l'énergie. Des vêtements troués que vous mettez plus, ça prend de l'énergie aussi. Des pièces trop encombrées, ça vous prend de l'énergie. Donc vérifiez un petit peu tout ce qui a pu lieu chez vous, de faire du tri, donc jeter si c'est vraiment cassé, pas en bon état, ou donner, ça fera toujours plaisir à quelqu'un. Mais déjà, le point et le lieu ressource, c'est votre lieu de vie. Donc si vous n'êtes pas bien chez vous, que des objets, que l'encombrement prend de l'énergie, vous ne pourrez pas être pleinement bien. Donc ça, c'est important. Donc faites du tri.
Développez aussi chaque jour de la gratitude. La gratitude simplement d'être en vie pour votre incarnation, pour votre corps, ce véhicule que vous avez choisi, pour peut-être vos animaux qui vous entourent, vos enfants. Moi, chaque matin, je prends vraiment ce temps pour avoir de la gratitude pour tout ça. Et ça permet d'être bien, de bien commencer la journée. Ensuite, on est toujours sur le mental et ses croyances limitantes. Hein. Le mental, il va vous raconter, vous vous levez, vous avez eu une super idée. Ah ben non, on la fait pas parce que là, t'as peut-être pas trop l'énergie, les gens vont pas t'écouter. Oh, c'est pas ta voix. Ou alors, c'est pas la bonne région, etc. Le mental, il va toujours vous raconter des histoires parce que lui, il n'aime pas l'inconnu. La conscience, elle, c'est « Allez, chouette, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais entreprendre de nouveau pour moi et pour ce monde ? Qu'est-ce que je vais apporter de nouveau à ce monde ?» Donc ça, moi, je vis là-dedans tous les jours. J'ai 1 milliard d'idées par minute. Alors, je les utilise pas trop, hein, je fais du tri aussi. Mais les idées que j'ai pu avoir pour des grands projets, je peux vous assurer qu'elles ont fonctionné. Ça a fait du bien autour de moi, à moi-même, à mes proches. Donc vraiment prenez ce temps pour voir ce qui est bon et juste pour vous. Ensuite, celle-ci est également importante, c'est ancrer votre liberté. Puisque la liberté, c'est vous et uniquement vous qui allez vous l'octroyer. Et surtout pas quelqu'un à l'extérieur en fait. C'est important de vivre vraiment de façon libre, avec toujours du respect bien sûr pour autrui. Mais personnellement, donc je vais vous donner un exemple. S'il y a des lieux auxquels j'ai pas envie d'aller, je me force pas, j'y vais pas. Si des personnes peut-être, hein, il y en a que j'aurais pas envie, je vais pas y aller. Vraiment respectez-vous profondément. Et donc cette liberté, c'est elle qui va vous faire passer à l'action. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui est bon pour moi, pour mon évolution ? Quel est mon besoin, je vais pas dire vital, mais votre besoin d'un point de vue de votre créativité aussi, puisqu'on a tous besoin de s'exprimer de par nos créativités. Donc il y a celle-ci. Ensuite, celle-ci, elle est importante. Ne soyez pas une copie de quelqu'un d'autre, mais soyez pleinement vous. Alors, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, ça parle le même langage. Le marketing, moi ça m'hérisse un petit peu les poils parce que je suis pas là-dedans. J'aime pas trop tout ça. C'est voilà, celui qui aura, c'est le meilleur coach, celui qui aura la meilleure idée que personne n'a essayé et qui va convenir à tout le monde. Non, c'est faux, ça marche pas en fait. Et remarquez, faites l'exemple, regardez un petit peu sur les réseaux sociaux, YouTube ou quoi. Regardez ce que vous voyez passer toujours de la même façon, c'est-à-dire toujours les mêmes phrases, toujours les mêmes façons de faire. Quand vous entendez parler de quelque chose, c'est que ça marche plus en fait. C'est un petit peu comme... qu'est-ce que j'aurais comme exemple ? Un petit peu comme... c'est pas du tout mon domaine, hein, mais quand on entend parler que la crypto, c'est l'affaire du siècle, ne le faites surtout pas en fait, c'est que ça se casse la figure, ça se casse la figure et vous allez perdre votre argent. Donc en gros, c'est ça. Attention à tout ce qu'on entend parler et à tout ce qui est à la mode. Ça marche pas au final, c'est déjà dépassé. Le but, c'est d'être vraiment un visionnaire et d'avoir une seconde d'avance. Je suis désolée, mes mots, aujourd'hui, j'espère que vous me comprendrez bien. Le but est d'avoir vraiment une longueur d'avance, en fait, de dépasser tout ça. Et l'avantage, c'est qu'on est tous aussi différents. On peut pas être... une copie ne marchera jamais, en fait. Soyez authentique, soyez pleinement vous. Incarnez pleinement votre âme. Et demandez-lui simplement, elle, ce qu'elle souhaite. Puisqu'on a tous, en fait... On a notre mission de vie. Notre mission de vie, elle est différente pour chacun. Notre mission d'âme, elle est la même pour tout le monde, c'est-à-dire s'incarner pleinement, être bien dans ce corps, dans cette vie. Et ça, c'est important. Donc, ancrez vraiment... qu'est-ce que votre âme vous dicte ? En fait, c'est elle qui aura la réponse. Ensuite... il y a parler utilement des choses que vous connaissez parfaitement bien.
Alors, pour ma part, je vais pas aller parler d'immobilier, c'est pas ma partie. Je vais pas aller parler de Freud complètement, c'est pas ma partie non plus. Je vais pas aller parler de politique ou de pétrole, c'est pas ma partie. Par contre, je vais parler de ce que je connais parfaitement bien et de ce que j'exerce tous les jours dans mes accompagnements. Je vais parler de ce que moi j'ai dépassé dans ma vie et de ce que j'ai réussi aujourd'hui. Donc parler de quelque chose que vous connaissez très bien. Sinon, c'est aussi se rendre du coup ridicule et pas être porteur pour l'autre. On connaît tous quelque chose à la perfection. Il n'y a pas de petite ou grande connaissance. Parlez de ce que vous pensez qui est juste et de ce qui sera porteur pour les autres. On peut toujours aider quelqu'un. On peut toujours apporter notre aide dans une cause qui est importante et qui est plus grande que nous. Moi, par exemple, mon gros projet que je suis en train de mettre en place, et je reviendrai là-dessus, c'est monter une ONG. Le lieu, je ne l'ai pas spécifiquement, je suis honnête aujourd'hui. Je pensais peut-être en Afrique, parce que c'est là où il y a énormément d'orphelins, où ils n'ont plus de parents, en fait, et il y a un manque. Je vais apporter, en fait, une façon de faire qui est différente, qu'on ne voit pas de partout. Donc je ne suis pas encore sûre sur le lieu. Par contre, il y a peut-être personnes là qui écouteront ma vidéo. Si vous pensez avoir un profil, justement, par rapport à tout ça, que vous avez une énergie forte, que vous savez aller de l'avant, que vous ne vous fassiez pas, en fait, dépasser par vos peurs. Parce qu'à un moment donné, pour agir dans de grandes choses, il faut avoir dépassé ses peurs, faut aller de l'avant. Et je dis pas tête baissée parce qu'un projet se construit, mais en même temps, si on a peur du moindre truc, on fait rien. Donc, et j'ai envie de vous dire, c'est quand on n'a plus peur de mourir, qu'on devient dangereux, et qu'on avance et qu'on fait des choses grandes. Donc si vous en êtes là aujourd'hui, et que votre projet fait sens, n'hésitez pas à m'écrire, parce que j'ai pas encore mon équipe au complète. Je sais ce que je veux faire, je sais que je veux travailler dans la petite enfance, apporter de l'amour. Mais voilà, je vais laisser mûrir le truc, j'en dis pas plus. On va dire sur la moitié, le projet est déjà fait. Et il me manque une autre grosse moitié à mettre en place. Donc je vais revenir à mes petits détails. Et la dernière, c'est connais-toi à la perfection sur tes potentiels comme tes faiblesses. Donc on a tous des potentiels, ça c'est inéluctable. Et c'est aussi pour ça qu'on est tous différents. Et on a tous des faiblesses, donc des faiblesses à travailler, qui peuvent devenir nos potentiels après quand on les a dépassés. Donc je vais pas vous faire une vidéo trop longue, du coup j'ai ma voix qui est pas terrible. Voilà, là on arrive des 20 minutes, ça passe extrêmement vite. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo a créé du sens pour vous. Qu'est-ce que ça vous a apporté. Donc n'hésitez pas à noter, à revenir dessus, à créer des pauses sur la vidéo. Je vais en faire d'autres. Quand j'aurai encore une meilleure énergie, que j'aurai pris tout mon tonus, quoi. Là, ça va mieux, mais ça demande encore à être amélioré. Donc voilà, je vous ai fait cette petite récap pour apporter de l'amour dans ce monde. Et surtout qu'on soit... j'ai vraiment cette vision de ronde où tout le monde se tient la main et qu'on apporte vraiment cette énergie qui peut être de couleur dorée dans ce monde, mais quelque chose de très fort. Dernière petite chose que j'allais oublier et que je fais tous les jours, n'hésite pas à verbaliser. Je me connecte au bouclier vibratoire de la Terre. C'est ce qui va t'apporter aussi de la force. Donc voilà, ça c'était quelque chose que je voulais t'apporter ici. Je pense avoir rien oublié. Merci pour votre écoute, je vous embrasse. Je reviens rapidement vers vous.